Le jardin enchanté. Il était une fois dans un charmant petit village, où vivait une jeune fille nommée Camille. Dans tout le village, elle était connue pour sa gentillesse infinie et son amour pour tout ce qui poussait. Mais il y avait quelque chose de vraiment remarquable chez Camille, elle avait un jardin magique. Ce jardin était situé derrière sa modeste maison. Chaque jour, Camille passait des heures à prendre soin de ses chères fleurs, légumes et fruits. Le jardin était une oasis vivante, remplie de couleurs et de vie. Les papillons dansaient dans l'air, les oiseaux chantaient des mélodies harmonieuses, et les abeilles bourdonnaient d'une fleur à l'autre. Cependant, ce n'était pas seulement la beauté du jardin qui fascinait le village. C'était l'amour que Camille y mettait. Camille avait un secret qu'elle partageait seulement avec ses amis les plus proches. Elle croyait que l'amour avait le pouvoir de faire pousser les choses, non seulement au sens figuré, mais aussi au sens magique. Elle croyait en la magie de l'amour, et son jardin en était la preuve. Les fleurs étaient plus éclatantes, les fruits plus sucrés et les légumes plus nourrissants que tout ce qui existait dans le pays. Un matin de printemps chaud, alors que Camille s'occupait de son jardin, elle découvrit une petite plante minuscule qui émergeait de la terre. Elle était différente de toutes les plantes qu'elle avait jamais vues auparavant, avec des feuilles délicates en forme de cœur et des fleurs douces comme du velours. Camille décida de l'appeler fleur d'amour. Elle pouvait sentir une chaleur inhabituelle provenant de la plante, et elle savait que c'était quelque chose de spécial. Camille s'occupa de la fleur d'amour comme de sa plus chère amie. Elle l'arrosait avec amour, lui chantait des chansons et partageait ses espoirs et ses rêves. En retour, la fleur d'amour prospérait magnifiquement. Ses pétales devenaient encore plus lumineux, et son parfum était plus doux que tout le reste dans le jardin. Camille était convaincue que son amour la faisait grandir, et son cœur débordait de bonheur. La nouvelle de la fleur d'amour se répandit dans tout le village, et les gens vinrent de près et de loin pour voir la plante enchanteresse. Ils étaient fascinés par sa beauté et l'amour qu'elle rayonnait, mais personne ne pouvait la faire fleurir comme Camille. Un jour, alors que Camille admirait son jardin, un jeune garçon nommé Louis vint lui rendre visite. Louis avait entendu parler de la fleur d'amour et était curieux de la voir par lui-même. Quand il arriva dans le jardin de Camille, il fut submergé par la beauté de la fleur d'amour et les couleurs vibrantes qui l'entouraient. Camille remarqua Louis et le salua avec un sourire chaleureux. « Bonjour. Es-tu venu pour voir la fleur d'amour » demanda-t-elle. Louis hocha la tête et répondit « Oui, j'en ai tellement entendu parler. Elle est encore plus belle que je ne l'imaginais. » Camille ne put s'empêcher de remarquer la tristesse dans les yeux de Louis. « Y a-t-il quelque chose qui te tourmente, jeune homme » demanda-t-elle. Louis soupira et dit « J'ai longtemps cherché quelque chose que j'ai perdu. Je pensais que peut-être la fleur d'amour pourrait m'aider à le retrouver. » Camille était curieuse. « Qu'est-ce que tu as perdu, Louis » Louis hésita un instant avant de s'ouvrir. « J'ai perdu ma famille. Ils m'ont abandonné quand j'étais très jeune, et je suis seul depuis. J'ai entendu dire que la fleur d'amour a le pouvoir d'apporter de l'amour et du bonheur à ceux qui la trouvent. » Camille compatit à la douleur de Louis. Elle croyait que l'amour avait le pouvoir de guérir et d'apporter le bonheur, tout comme il avait transformé son jardin. Elle regarda la fleur d'amour, puis de nouveau Louis. « Louis, je ne peux pas promettre de miracle, mais je crois que l'amour est une force puissante. Veux-tu passer du temps avec la fleur d'amour et voir si elle peut te rapprocher de ton but ?» Les yeux de Louis brillèrent d'espoir. « Oui, avec plaisir, Camille. » Merci. Camille et Louis passèrent la journée ensemble dans le jardin, parlant et partageant leurs histoires. Louis arrosa la fleur d'amour avec soin, tout comme le faisait Camille. Lorsque le soleil se coucha, ils s'assirent à côté de la fleur d'amour, et quelque chose de magique se produisit. La fleur d'amour commença à briller d'une lumière douce et chaleureuse, et ses pétales s'ouvrirent. Camille et Louis regardaient avec étonnement la fleur d'amour fleurir sous leurs yeux, dévoilant une fleur en forme de cœur radieuse. Le parfum qu'elle dégageait était si doux et réconfortant que leur cœur était rempli d'amour et d'appartenance. Des larmes montèrent aux yeux de Louis alors qu'il ressentait une chaleur et un amour profond. Il réalisa qu'il avait trouvé ce qu'il avait cherché tout ce temps, un sentiment de famille, d'amour et d'appartenance chez Camille et la fleur d'amour. Alors que les jours se transformaient en semaines, Louis devint une partie de la vie de Camille. Il l'aida à s'occuper du jardin et chanta des chansons à la fleur d'amour, partageant également ses rêves et ses espoirs. La fleur d'amour continua à fleurir, répandant son parfum enchanteur et apportant du bonheur et un sentiment d'appartenance à tous ceux qui visitaient le jardin. La fleur d'amour devint un symbole d'espoir et d'amour dans le village, un endroit où les gens pouvaient trouver du réconfort, de l'inspiration et un sentiment d'appartenance. Le jeune garçon autrefois solitaire, Louis, avait trouvé une famille chez Camille et la fleur d'amour. Leur amour avait non seulement fait fleurir le jardin,
mais avait aussi transformé leur vie, et rempli leur cœur de joie et d'amour. Ainsi, le village apprit une précieuse leçon de Camille, Louis et la fleur d'amour, que l'amour est effectivement une force puissante qui apporte le bonheur, la guérison et un sentiment de famille à ceux qui croient en sa magie. Le jardin enchanté était devenu un lieu d'amour et d'émerveillement, où tous ceux qui le visitaient partaient avec de l'espoir dans leur cœur et imprégnés de la puissance de l'amour.